La clé, c'est la gouvernance, la clé. La clé, je pense, si vous me permettez, Patrick, c'est d'avoir préparé les choses, d'avoir réfléchi. Je bois un peu du petit lait quand j'entends Patrick décrire le système qui est le sien, parce que effectivement, beaucoup de parties prenantes autour de l'entreprise familiale se sont un peu, pas raccrochées, mais ont vécu peut-être un peu plus sereinement la crise du fait qu'ils étaient en lien avec cette entreprise familiale. Quand une famille a écrit son projet, quand on a un projet d'actionnaire qui est clair, on sait pourquoi on est ensemble, valeurs, ce à quoi on tient, etc. On sait ce qu'on veut faire ensemble. Comment mon projet doit être incarné, vers où l'entreprise doit aller, quels objectifs je me donne. Et on se dit comment on va faire ça, avec une gouvernance, des processus d'information, etc. Tout ça, ça permet un bénéfice de stabilité. On a affirmé qui on était pour le long terme, donc stabilité. On a affirmé qui on était, donc identité aussi, on est lisible. Et tout ça fait qu'avec une organisation, en plus, on peut être prévisible dans la manière dont on va réagir face à un bouleversement comme celui qu'on a vécu. Donc là, il y a une dimension qui est très forte de préparation de l'actionnariat familial, et la gouvernance, c'était absolument clé. Et on le voit, j'ai échangé moi avec un certain nombre de dirigeants, je ferai référence à l'entreprise d'AER en particulier, avec qui j'ai pas mal échangé à un moment donné, pendant la crise, tout au long de la crise finalement, très très chamboulé par la crise. On a une position du dirigeant dont Patrick ne parle pas parce qu'elle est très intime, c'est qu'on est aussi, on a entre les mains ce qui a été construit par plusieurs générations, et on se retrouve confronté à un bouleversement majeur qui va remettre en cause potentiellement tout ce parcours-là, qui peut être un parcours personnel. Et donc, chez les Daher, il y a notamment un familial qui a porté très très fort le développement, et donc il y a un parcours très personnel, mais c'est aussi un héritage qui remonte à plusieurs générations. Et ça, je me retrouve seul, face à cette crise, avec cette pression supplémentaire. En plus, il y a ce que vous soulignez tout à l'heure de diversité dans l'actionnariat, mais rien que ça. Et là, on a vu des gouvernances se resserrer. Cette notion de gouvernance utile qui a été beaucoup affirmée, qu'on a entendu beaucoup à l'Institut français des administrateurs, dans d'autres associations, etc., avec des administrateurs qui se sont rapprochés des dirigeants pour avoir un rythme et un soutien des dirigeants des entreprises pour aider à passer cette crise, faire chambre d'écho, aider à prendre des décisions qui sont des décisions, encore une fois, peut-être un peu irrationnelles de temps en temps, mais parce qu'elles faisaient du sens pour ces collectifs-là, et qui vont faire courroie de communication, courroie de transmission vers l'actionnariat, et c'était la dernière dimension que je voulais souligner, c'est qu'il y a un enjeu très fort à communiquer pour être lucide ensemble. Et puis après, on pourra élaborer. Bien sûr.